Imaginez-vous vous réveiller un lundi matin, sans stress, sans alarme imposée, sans cette boule au ventre causée par la peur de manquer d'argent à la fin du mois. Imaginez ne plus dépendre d'un salaire versé tous les 30 jours pour survivre. Pour beaucoup, cela ressemble à un rêve inaccessible. Pourtant, pour Jim Rohn, ce n'est ni un miracle, ni une question de chance. C'est une question de stratégie, de discipline et de vision. La plupart des gens vivent prisonniers d'un cycle silencieux. Travailler, recevoir un salaire, payer les factures, recommencer. Mois après mois, année après année, ils échangent leur temps contre de l'argent, sans jamais construire quelque chose qui travaille pour eux. Et le plus dangereux, c'est que cette routine semble normale, jusqu'au jour où une crise, une perte d'emploi ou une urgence révèle la fragilité de tout ce système. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen réel de sortir de ce piège, que vous pouvez reprendre le contrôle de votre temps, de vos revenus et de votre avenir. Dans ce discours inspiré par la sagesse de Jim Rohn, vous allez découvrir 5 leçons puissantes pour échapper définitivement au piège du salaire mensuel. Regardez jusqu'à la fin car la dernière leçon peut transformer votre vie entière. Leçon 1. Le salaire vous nourrit, mais il ne vous rend pas libre. Il existe une illusion profondément ancrée dans notre société moderne, une croyance rassurante mais fondamentalement limitante, celle qui veut qu'un emploi stable et un salaire régulier soient le summum de la réussite et de la sécurité financière. Jim Rohn, avec sa sagesse pragmatique, s'est toujours efforcé de déconstruire ce mythe. Il ne s'agissait pas pour lui de dénigrer le travail salarié, car il reconnaissait pleinement que le salaire est un outil essentiel de survie. Il paie le loyer, met de la nourriture sur la table, finance l'éducation des enfants et permet de maintenir un certain niveau de vie. C'est le socle sur lequel beaucoup bâtissent leur existence. Cependant, le danger réside dans le fait de considérer ce socle non pas comme un point de départ, mais comme une ligne d'arrivée. Le salaire vous maintient en vie, certes, mais il a une fâcheuse tendance à endormir vos ambitions les plus profondes, vous enfermant dans une routine où la survie prend le pas sur la véritable liberté. Le piège du salariat réside dans son équation mathématique implacable. Vous échangez votre temps contre de l'argent. Or, le temps est la seule ressource véritablement finie, démocratique et non renouvelable dont nous disposons tous. Que vous soyez balayeur ou cadre supérieur, vos journées ne comptent que 24 heures. Dès lors que votre revenu est strictement corrélé à votre présence physique et au nombre d'heures que vous pouvez fournir, vous heurtez un plafond de verre infranchissable. Vous ne pourrez jamais travailler plus de 24 heures par jour. Par conséquent, si votre seul moyen de gagner plus est de travailler plus, votre potentiel de richesse est mathématiquement limité. Chaque heure de votre vie a une valeur fixe dictée par un employeur et chaque absence, qu'elle soit due à la maladie, à la fatigue ou au simple désir de prendre une pause, vous coûte instantanément de l'argent. De plus, cette dépendance totale à l'égard d'un employeur crée une vulnérabilité extrême que beaucoup refusent de voir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Votre stabilité financière ne tient qu'à un fil: la santé économique de votre entreprise, l'humeur de votre supérieur hiérarchique ou les fluctuations imprévisibles du marché global. Une restructuration, une crise économique, une fusion ou l'obsolescence de votre secteur d'activité peuvent faire disparaître votre unique source de revenus du jour au lendemain. Ce n'est pas de la sécurité, c'est de la précarité déguisée en routine confortable. Tant que quelqu'un d'autre a le pouvoir de couper les vivres en signant une simple lettre de licenciement, vous n'êtes pas véritablement libre. Vous êtes le locataire de vos revenus et non le propriétaire de votre destin financier. La véritable liberté, celle dont parlait Jim Rohn, exige un changement de paradigme radical. Elle commence à l'instant précis où vous comprenez que vous devez impérativement dissocier votre temps de vos revenus. Il ne s'agit plus de travailler pour l'argent, mais de faire en sorte que l'argent ou les systèmes que vous créez travaillent pour vous. Cela implique de passer du statut de simple consommateur et employé à celui de créateur, d'investisseur et de propriétaire. Il s'agit de construire
ou d'acquérir des actifs. Un actif est une entité qui met de l'argent dans votre poche, indépendamment du fait que vous soyez en train de travailler, de dormir ou de passer du temps avec vos proches sur une plage. Ces actifs peuvent prendre de multiples formes dans notre économie moderne. Il peut s'agir d'investissements financiers stratégiques sur les marchés boursiers qui génèrent des dividendes réguliers. Il peut s'agir d'investissements immobiliers où des locataires remboursent votre crédit tout en vous assurant une rente mensuelle. Cela peut également être la création d'une entreprise, même une petite activité parallèle qui possède des systèmes automatisés et qui peut fonctionner sans votre micro-gestion quotidienne. Plus accessible encore aujourd'hui, cela inclut le développement de compétences hautement monétisables qui peuvent être transformées en produits numériques, en formation, en droits d'auteur ou en logiciels. L'objectif est de créer des graines financières qui pousseront et porteront des fruits bien au-delà de l'effort initial fourni pour les planter. Ne vous méprenez pas, la transition de la dépendance salariale à la liberté financière demande des efforts colossaux. Cela exige de travailler après les heures de bureau, de sacrifier des soirées de divertissement et d'investir de l'énergie lorsque vous êtes déjà épuisé par votre journée de travail. C'est ce que Jim Rohn appelait travailler à temps plein sur son emploi pour survivre et à temps partiel sur sa fortune pour devenir libre. C'est un chemin qui demande du courage, de la discipline et une vision claire. Ne vous contentez pas de vendre votre temps au plus offrant pour payer vos factures en attendant la retraite. Travaillez avec l'intention féroce de construire un système, une machine économique personnelle qui continuera à produire de la valeur et donc des revenus, même le jour où vous déciderez de ne plus jamais mettre les pieds dans un bureau. Leçon 2. Développez-vous plus que votre poste. L'une des tragédies les plus communes dans le monde professionnel est de voir des individus brillants stagner pendant des décennies parce qu'ils ont commis l'erreur fatale de confondre leur description de poste avec l'étendue de leur potentiel. Beaucoup de personnes investissent religieusement 8, 9, voire 10 heures par jour à donner le meilleur d'elles-mêmes pour accomplir les tâches que leur entreprise exige d'elles, mais ne consacrent pas la moindre minute de leur temps libre à leur propre développement intellectuel, émotionnel ou financier. C'est un déséquilibre dangereux. Jim Rohn avait une formule lapidaire pour corriger cette trajectoire. Travaillez dur dans votre emploi et vous gagnerez votre vie. Travaillez dur sur vous-même et vous ferez fortune. Cette philosophie repose sur une vérité fondamentale de l'économie de marché. Vous n'êtes pas payé pour le temps que vous passez au travail, vous êtes payé pour la valeur que vous apportez au marché pendant ce temps. Votre salaire actuel, aussi frustrant puisse-t-il paraître, est généralement un reflet exact et brutal de vos compétences actuelles, de votre niveau de responsabilité et de la difficulté à vous remplacer. Si vous occupez un poste dont les compétences peuvent être maîtrisées par n'importe qui en quelques jours, votre valeur sur le marché restera faible, quels que soient vos efforts ou votre ancienneté. L'entreprise vous paie pour remplir une fonction spécifique. Elle n'a ni le devoir ni nécessairement l'intérêt de faire de vous un leader exceptionnel, un expert financier ou un entrepreneur redoutable. C'est votre responsabilité absolue. Si vous désirez ardemment obtenir plus de la vie, plus de revenus, plus de respect, plus de liberté, plus d'impact, la solution ne réside pas dans la plainte, la grève ou l'espoir d'une promotion miraculeuse. La seule solution durable est de devenir plus. Vous devez devenir une personne d'une valeur supérieure. Le processus pour augmenter sa valeur personnelle commence par une décision consciente de reprendre le contrôle de son éducation. L'éducation formelle, celle de l'école et de l'université, est conçue pour vous permettre de vous intégrer dans le système économique et de gagner votre vie. L'auto-éducation, en revanche, est celle qui vous permettra de vous élever au-dessus de la mêlée. Lisez avec voracité. Ne vous contentez pas de romans ou de divertissements, mais plongez dans des livres qui défient vos croyances, qui vous enseignent de nouvelles stratégies, des biographies d'hommes et de femmes qui ont bâti des empires. La connaissance condensée dans un livre de 20 € peut contenir les leçons d'une vie entière d'un expert.
Ignorer cette ressource est un acte de négligence envers votre propre avenir. Au-delà de la simple lecture, le développement personnel exige l'acquisition délibérée de compétences transversales et intemporelles, souvent ignorées par les cursus scolaires traditionnels. Apprenez la psychologie de la vente, car que vous soyez commercial ou non, vous passez votre vie à vendre vos idées, vos projets ou vous-même lors d'un entretien. Comprenez et maîtrisez l'art de la communication, de la prise de parole en public à la rédaction persuasive, car les meilleures idées du monde ne valent rien si vous ne pouvez pas les transmettre efficacement. Développez votre sens du leadership, apprenez à inspirer, à guider et à gérer les conflits, car la capacité à mobiliser d'autres êtres humains est le levier de création de richesse le plus puissant qui soit. Enfin, devenez financièrement lettré. Comprenez comment l'argent fonctionne, comment il se multiplie, comment l'inflation l'érode et comment la fiscalité l'impacte. Ce travail acharné sur vous-même peut sembler ingrat au début. Contrairement à votre travail salarié où vous êtes payé à la fin du mois, les dividendes de l'investissement personnel prennent du temps à se matérialiser. Vous pouvez lire des dizaines de livres et suivre des séminaires sans voir votre compte en banque augmenter d'un centime dans l'immédiat. C'est ici que la majorité des gens abandonnent, mais c'est une grave erreur d'évaluation. Le marché est un juge impartial et extrêmement observateur. Lorsque vous augmentez silencieusement mais constamment votre capacité à résoudre des problèmes complexes, votre résilience, votre vision et votre expertise, vous créez une pression invisible. Tôt ou tard, cette pression se libère. Des opportunités qui vous étaient invisibles auparavant commencent à se manifester. Des personnes influentes remarquent votre changement de posture et de discours. Le marché finit toujours par récompenser la compétence et la valeur ajoutée de manière disproportionnée. Il est crucial d'internaliser cette vérité jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. Le plus grand actif que vous posséderez jamais dans toute votre existence ne sera pas votre maison, ni votre portefeuille d'actions, ni même votre compte bancaire. Votre actif le plus précieux, le plus inébranlable et le plus rentable, c'est vous-même. Les marchés boursiers peuvent s'effondrer, l'immobilier peut perdre de sa valeur, les entreprises peuvent faire faillite, mais les compétences, le caractère, la discipline et la sagesse que vous avez forgées en vous ne peuvent jamais vous être enlevées. En investissant massivement dans votre propre croissance, vous vous immunisez contre les crises économiques et vous garantissez votre capacité à générer de la richesse, quelles que soient les circonstances extérieures. Ne sous-estimez jamais le retour sur investissement d'un esprit continuellement affûté. Leçon 3. Dépensez moins que vous gagnez. La route vers l'indépendance financière, contrairement à ce que l'industrie du rêve veut nous faire croire, ne commence pas par un coup de génie entrepreneurial, un héritage inattendu ou un gain à la loterie. Elle commence par une réalité beaucoup plus terre-à-terre, moins glamour, mais d'une efficacité redoutable, l'adoption d'une habitude simple, presque évidente, et pourtant incroyablement rare dans notre société de surconsommation. Cette habitude consiste à dépenser moins que ce que l'on gagne et à conserver religieusement une partie de ses revenus. Sortir du piège du salaire, c'est d'abord comprendre que la richesse ne se mesure pas au montant brut qui entre sur votre compte en banque chaque mois, mais à la portion de cette somme qui y reste de manière permanente. Un chirurgien gagnant 20 000 € par mois mais en dépensant 21 000 est mathématiquement plus pauvre et sous une plus grande pression qu'un employé gagnant 2 000 € mais sachant en épargner 300. L'un des pièges psychologiques les plus dévastateurs de notre époque est ce que l'on appelle l'inflation du style de vie. La nature humaine, couplée à un environnement marketing agressif, pousse la grande majorité des individus à augmenter systématiquement leurs dépenses au même rythme, voire plus rapidement, que leurs revenus. Vous obtenez une promotion et soudain, votre voiture vous semble trop vieille, votre appartement trop petit et vos vacances trop modestes. Le résultat est tragique. Plus d'argent entre, mais plus d'argent sort instantanément. Les chaînes dorées du crédit à la consommation se resserrent et l'individu, bien qu'ayant un salaire supérieur, se retrouve encore plus dépendant de son emploi pour maintenir ce nouveau train de vie artificiel.
Il court de plus en plus vite sur la roue du hamster, sans jamais avancer d'un centimètre vers la véritable liberté. C'est face à cette dérive que Jim Rohn enseignait l'importance vitale de la discipline financière. Cette discipline n'est pas synonyme de privation masochiste ou de refus de profiter de la vie. Elle est l'expression d'un immense respect pour soi-même et pour l'énergie vitale que l'on a échangée contre ce salaire. La discipline financière consiste à reprendre le contrôle de ses impulsions, à différencier clairement les besoins réels des désirs éphémères créés par la publicité et à planifier son avenir avec lucidité. C'est le refus catégorique de sacrifier son indépendance future sur l'autel d'une gratification immédiate. Cela demande de la maturité émotionnelle pour ignorer le jugement social et refuser de participer à la compétition ruineuse qui consiste à vouloir impressionner des gens que l'on n'apprécie même pas avec de l'argent que l'on ne possède pas. La formule mathématique du succès financier que préconisait Rohn est d'une simplicité désarmante, bien que son exécution demande une volonté de faire. Épargnez d'abord, investissez ensuite, dépensez enfin. La plupart des gens font exactement l'inverse. Ils paient à leurs propriétaires, le supermarché, la compagnie de téléphone, les impôts, et s'il reste par miracle quelques miettes à la fin du mois, ils pensent à les épargner. Cette méthode garantit l'échec. La règle d'or est de se payer soi-même en premier. Dès que votre salaire touche votre compte, avant même de payer la moindre facture, transférez automatiquement un pourcentage fixe, idéalement 10 à 20%, vers un compte d'épargne ou d'investissement. Vous forcez ainsi votre train de vie à s'adapter à ce qui reste, plutôt que de laisser votre avenir financier se nourrir des restes de votre train de vie. Il est courant de se décourager au début, surtout lorsque les sommes mises de côté semblent dérisoires. À quoi bon épargner 50 ou 100 € par mois face à des projets de vie ambitieux? C'est ici qu'intervient la magie silencieuse des mathématiques et de la constance. De petites sommes, même minuscules, accumulées avec une régularité implacable et placées dans des véhicules d'investissement qui génèrent des intérêts composés, peuvent se transformer en un capital extraordinairement puissant avec le temps. 100 € par mois investis intelligemment pendant des décennies ne produisent pas une simple addition, mais une multiplication exponentielle. Le temps est l'allié le plus puissant du petit épargnant discipliné et le pire ennemi du grand dépensier impulsif. En conclusion, il est impératif de se défaire du mythe selon lequel les problèmes d'argent se résolvent systématiquement par plus d'argent. Si vous ne savez pas gérer 1000 €, vous serez tout aussi incapable d'en gérer 100 000. Les zéros supplémentaires ne feront qu'amplifier vos mauvaises habitudes et accélérer votre chute financière. La richesse authentique, celle qui procure la paix de l'esprit et la liberté de choix, ne commence pas le jour où vous décrochez un salaire astronomique. Elle commence aujourd'hui, dans l'ombre de vos décisions quotidiennes. Elle commence avec de bonnes habitudes, avec la fierté de vivre en dessous de ses moyens, et avec la sagesse de bâtir des fondations solides pierre par pierre. C'est l'acte de résistance le plus puissant contre la précarité financière. Leçon 4. Créer plusieurs sources de revenus. Il est d'une naïveté alarmante, dans le contexte économique volatile et imprévisible du XXIe siècle, de croire que la sécurité se trouve dans un CDI, aussi prestigieux soit-il. Le véritable danger financier auquel la majorité des travailleurs font face aujourd'hui n'est pas de gagner un salaire insuffisant. Bien sûr, l'inflation est une réalité douloureuse, mais le risque systémique, le danger absolu qui menace l'équilibre des foyers, c'est de dépendre d'une seule et unique source de revenus. Imaginez une table majestueuse, chargée d'un festin, mais qui ne reposerait que sur un seul pied central. Aussi solide que paraisse ce pied, le moindre choc inattendu, la moindre fissure, et c'est l'intégralité du repas qui s'écrase sur le sol. C'est exactement la posture financière du salarié traditionnel. Un seul salaire signifie qu'il n'existe qu'un seul point de rupture entre votre confort actuel et la catastrophe financière. Si l'entreprise qui vous emploie perd un client majeur, si une intelligence artificielle rend votre expertise obsolète,
Si un manager décide que vous ne correspondez plus à la culture d'entreprise ou si un problème de santé vous empêche physiquement de vous rendre au travail, votre flux financier est instantanément coupé à 100%. Vous êtes à la merci d'éléments qui échappent totalement à votre contrôle. Cette réalité, bien que terrifiante lorsqu'on en prend conscience, doit servir d'électrochoc. La sécurité financière ne consiste pas à prier pour que le pied de la table tienne bon éternellement, mais à construire activement d'autres piliers pour soutenir l'édifice de votre vie. C'est la raison pour laquelle Jim Rohn insistait avec une ferveur inlassable sur la nécessité impérieuse de diversifier ses revenus. Il ne s'agissait pas d'une suggestion optionnelle pour les plus ambitieux, mais d'une stratégie de survie fondamentale. À son époque, cela demandait déjà de la créativité, mais aujourd'hui, grâce à la révolution numérique et à la démocratisation des outils de création, les opportunités n'ont jamais été aussi abondantes et accessibles. Créer une nouvelle source de revenus ne signifie pas nécessairement fonder une multinationale complexe. Cela peut signifier lancer une activité secondaire le week-end, exploiter vos compétences en freelancing pour des clients à l'autre bout du monde, commencer à investir de petites sommes sur les marchés financiers pour toucher des dividendes, ou encore créer une boutique de commerce en ligne de niche. L'objectif de cette diversification est de transformer fondamentalement la nature de vos finances. Actuellement, votre unique source de revenus paie l'intégralité de vos dépenses, votre logement, votre nourriture, vos loisirs. La pression sur ce seul canal est immense, mais lorsque vous commencez à développer plusieurs sources, même modestes au début, la dynamique change. Votre salaire principal peut continuer à couvrir vos besoins fondamentaux, tandis que les revenus de votre activité de freelance financent vos vacances et que les dividendes de vos investissements sont réinvestis pour accélérer votre indépendance. Une source unique vous permet de survivre, mais l'accumulation et l'entrelacement de multiples sources de revenus construisent un véritable rempart de sécurité, une forteresse financière capable de résister aux tempêtes économiques. La création de ces flux supplémentaires est également un formidable moteur d'émancipation psychologique. Lorsque vous savez que votre survie ne dépend plus exclusivement du bon vouloir de votre patron, votre posture change. Vous négociez mieux, vous prenez des décisions plus audacieuses au travail, vous n'acceptez plus les comportements toxiques par peur du licenciement, car vous savez que vous avez d'autres cordes à votre arc. De plus, ces activités parallèles sont souvent des laboratoires extraordinaires pour développer de nouvelles compétences, le marketing, la vente, la gestion du temps, qui, paradoxalement, augmenteront votre valeur sur le marché de votre emploi principal. Le bénéfice est double, financier et personnel. Il est crucial de ne pas se laisser paralyser par l'ampleur de la tâche. Vous n'avez pas besoin de créer 5 sources de revenus simultanément la semaine prochaine. Commencez petit, commencez là où vous êtes, avec les ressources dont vous disposez. Identifiez une passion, une compétence sous-exploitée ou un problème que vous pouvez résoudre pour autrui. Consacrez-y 2 heures par semaine. Soyez patient et méthodique. Une seule idée supplémentaire, exécutée avec constance et détermination, possède le pouvoir latent de changer radicalement la trajectoire de votre avenir. N'attendez pas de perdre votre emploi pour commencer à creuser un nouveau puits. Bâtissez votre réseau d'aqueducs pendant que vous n'avez pas encore soif. Leçon 5. Pensez à long terme. Le piège le plus insidieux du salaire régulier, au-delà de ses limitations mathématiques, est son impact profondément toxique sur notre perception du temps et notre psychologie. Le cycle mensuel de la paix a tendance à formater le cerveau humain pour qu'il fonctionne dans un horizon temporel extrêmement restreint. Il enferme les individus dans l'urgence permanente et la myopie du moment présent. Il faut trouver l'argent pour payer le loyer de ce mois-ci. Il faut survivre aux dépenses de cette semaine. Il faut tenir bon en attendant le soulagement de la prochaine fiche de paie. Cette course perpétuelle crée une mentalité de survie qui rend littéralement aveugle aux opportunités et aux stratégies qui nécessitent du temps pour mûrir. C'est la tyrannie du court terme. Pour briser ces chaînes, il est impératif d'observer et de modéliser le comportement de ceux qui ont atteint la liberté financière. Les personnes libres financièrement pensent de manière radicalement différente de la masse.
Elles refusent de se laisser dicter leur rythme par les échéances mensuelles. Elles ont développé la capacité rare et précieuse de projeter leur esprit à 5, 10, voire 20 ans dans le futur. Leur philosophie s'apparente à celle d'un agriculteur avisé. Elles comprennent viscéralement que pour récolter un champ abondant demain, il faut accepter la difficulté de labourer la terre et la patience de planter les graines aujourd'hui. Elles acceptent de faire des sacrifices dans le présent qui n'auront aucune récompense immédiate, sachant que le retour sur investissement futur justifiera largement l'inconfort initial. Jim Rohn rappelait sans cesse à son auditoire une vérité universelle et parfois difficile à accepter dans notre culture de la satisfaction instantanée. Le succès fulgurant n'existe pas. Les triomphes que l'on observe du jour au lendemain sont systématiquement le fruit de longues années de préparation silencieuse. Le succès n'est jamais un événement isolé, magique ou chanceux. Il est le résultat direct, mathématique et prévisible de petites actions, souvent banales et ennuyeuses, qui sont répétées avec une discipline de fer sur de très longues périodes. C'est la loi de l'accumulation. Ce ne sont pas les grandes actions héroïques une fois par an qui changent une vie, ce sont les routines microscopiques exécutées chaque jour, que vous en ayez envie ou non. La magie de cette philosophie réside dans l'accessibilité de ces petites actions. Investir 100 € par mois sur un fonds indiciel ne vous rendra pas riche la semaine prochaine, ni même l'année prochaine, et cela peut sembler dérisoire face à l'immensité de vos rêves financiers. Lire 10 pages d'un livre de développement personnel ou de finance chaque soir avant de dormir ne vous transformera pas instantanément en génie des affaires. Décider de consacrer 30 minutes chaque jour à développer une nouvelle compétence informatique ou à apprendre une langue étrangère ne bouleversera pas votre carrière dans l'immédiat. Lancer un projet simple comme un blog ou une petite chaîne de contenu, avec 0 audience au départ, peut sembler être une perte de temps décourageante. Pourtant, c'est précisément dans cette apparente insignifiance que se cache le secret de la réussite à long terme. Ce qui semble dérisoire, voire inutile aujourd'hui, s'accumule de manière exponentielle grâce à la force phénoménale des intérêts composés, qu'il s'agisse d'intérêts financiers, de connaissances accumulées ou de réseaux tissés. Les 100 € mensuels deviennent des centaines de milliers d'euros après 30 ans. Les 10 pages par jour deviennent 30 livres majeurs lus et assimilés chaque année, forgeant un esprit redoutable. Les 30 minutes de pratique quotidienne font de vous un expert dans votre domaine en quelques années. L'effort régulier sur un projet modeste crée finalement une entreprise solide. La ligne de démarcation entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent se trouve dans leur relation au temps. La majorité des gens surestiment massivement ce qu'ils peuvent accomplir en un an et finissent frustrés et abattus. En revanche, ils sous-estiment tragiquement ce qu'ils sont capables de réaliser en 10 ans d'efforts continus. Le temps est le juge suprême. Il détruit l'impatience et les modes éphémères, mais il récompense la constance, la discipline et la vision à long terme avec une générosité absolue. Refusez de sacrifier ce que vous voulez le plus dans la vie pour ce que vous voulez maintenant. Adoptez la perspective de la décennie, commencez à planter vos graines aujourd'hui et laissez le temps faire son œuvre magistrale. Si vous retenez une seule chose aujourd'hui, retenez ceci. Le piège du salaire n'est pas seulement financier, il est mental. Il pousse les gens à croire que la sécurité vient d'un employeur, qu'un chèque mensuel garantit l'avenir et que travailler plus dur est la seule solution. Mais Jim Rohn nous rappelle une vérité essentielle. La vraie sécurité vient de ce que vous devenez, de ce que vous apprenez et de ce que vous construisez. Vous n'avez pas besoin de tout changer en une nuit. Vous n'avez pas besoin d'être riche aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'avoir le plan parfait. Vous avez simplement besoin de commencer. Commencez à apprendre. Commencez à économiser. Commencez à investir. Commencez à créer une deuxième source de revenus. Commencez à penser différemment. Chaque grand changement commence par une petite décision prise sérieusement. Dans un an, vous pouvez être au même endroit ou vivre une réalité totalement différente. Le choix commence maintenant.
Alors demandez-vous, voulez-vous passer votre vie à attendre la prochaine paix ou voulez-vous construire une vie où l'argent travaille pour vous? Si ce message vous a parlé, gardez-le en tête. Votre liberté financière ne commence pas quand vous gagnez plus. Elle commence quand vous décidez de ne plus être prisonnier.